Bonjour mesdames et messieurs, une fois de plus, je suis très heureux de vous retrouver compte de cette initiative de téléenseignement que nous avons entamée depuis la fermeture des classes. Aujourd'hui, notre cours porte sur les homophones grammaticaux. Et dans ce volet, je vous propose l'heure et l'heure. L'heure sans S et l'heure avec S. Dans quel cas, dans quelles conditions faut-il mettre S à la fin de l'heure et dans quel cas il ne faut surtout pas le mettre. Aujourd'hui, notre cours porte sur cette notion. Avant de commencer, nous allons porter ces 5 phrases au tableau qui vont nous permettre de mieux comprendre cette notion. C'est parti. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous allons explorer cette règle grammaticale concernant l'usage de l'heure sans S et l'heure avec S. Voici donc les phrases. Première phrase, les enfants ont faim. Il faut leur donner à manger. Les joueurs ont distribué leur maillot. La maîtresse parle aux élèves, eux leur expliquent la leçon. J'ai pris mes affaires. Ils ont pris le leur. Et enfin, les étudiants attendent leur bourse. Pour commencer, mesdames et messieurs, on va faire un petit rappel sur la notion des homophones. Retenez une fois de plus, les homophones, étymologiquement, viennent du grec homo qui signifie semblable et phone qui signifie son ou encore voix. Et donc, lorsque nous intervertissons, on va dire son semblable ou voix semblable. Les sons qui se ressemblent, les sons, la prononciation. Donc, les homophones, donc, en grammaire, ce sont les mots qui se ressemblent par leur prononciation. C'est le cas de l'heure et l'heure. À l'oral, il est difficile de faire la différence entre les homophones parce que tout simplement, les sons se ressemblent. C'est le cas de l'heure, l'heure. Alors, ce rappel étant fait, nous allons maintenant attaquer le vrai sujet. On commence donc par la première phrase. Les enfants ont faim. Il faut leur donner à manger. D'abord, il faut connaître la nature de l'heure et de l'heure. L'heure, il peut être, dans un premier temps, un pronom personnel. Pronom personnel, l'heure. L'heure est pronom personnel, c'est lorsqu'il est placé devant un verbe et joue donc la fonction complément d'objet indirect. Donc l'heure est pronom personnel. Si l'heure est placée devant un verbe, il devient pronom personnel. Il peut être également un déterminant ou adjectif possessif. Il est donc adjectif possessif, c'est lorsqu'il est placé devant un nom. Un nom qui désigne donc le possesseur et le possédé. Si l'heure est placée devant un verbe et qu'il joue la fonction complément d'objet indirect, il ne prend jamais de S. Exemple, les enfants ont faim. Il faut leur donner à manger. Dans cette phrase, nous avons souligné l'heure. Et regardez maintenant son environnement. Quelle est sa position? Il est entouré de quel mot? On vient ici. Devant, après l'heure, il y a quel mot qui suit? Le mot qui suit après l'heure, c'est le mot donner. Et quelle est la nature grammaticale de donner? Donner, c'est un verbe. C'est un verbe. Lorsque l'heure se trouve placée devant un verbe, il devient pronom personnel et ne varie jamais, ne prend jamais de S. Ici, l'heure introduit le complément d'objet indirect. On donne le manger à qui? Aux enfants. Donc pluriel. C'est pour ça qu'on met l'heure ici. L'heure donc c'est le pluriel de lui. Le pluriel de lui. Lui. Et donc si le nom se trouve au pluriel, on met l'heure. Si le nom était au singulier, on allait mettre lui. Par exemple, Fodé a faim. Il faut lui donner à manger. Mais comme dans ce cas présent,
on a affaire avec les enfants qui sont au pluriel. Il faut donc dire, il faut donner au, il faut leur donner. Donc c'est pour cela qu'on ne mettra pas de S ici. Pourquoi? Parce que leur est placé devant un verbe et il devient pronom personnel. Les joueurs ont distribué leur maillot. Alors, dans cette phrase, nous allons souligner leur et nous allons nous interroger. Est-ce que leur qui est là est-il un pronom personnel qui est invariable ou déterminant ou encore adjectif possessif? Après leur, quel est le mot qui suit? C'est maillot. Maillot. Maillot est un nom. Et il y a un constat. Les gens ont distribué quoi? Les maillots. On voit ici, les maillots se trouvent au plus, leur maillot se trouve ici au pluriel. Et donc, comme ce n'est pas un seul maillot qui a été distribué, mais plusieurs maillots ont été distribués par les joueurs, la règle nous recommande de mettre S ici. Donc ici, dans ce cas, l'heure prend S. L'heure n'est pas placé devant un verbe. Après l'heure, le mot qui a suivi, c'est un nom qui est au pluriel. Donc il faut mettre S, il faut accorder le nom S ici, avec le S. La phrase suivante. La maîtresse parle aux élèves et leur explique la leçon. On va souligner toujours l'heure dans cette phrase. Dans cette phrase, après l'heure, le mot qui vient est un verbe, le verbe expliquer. Et lorsque l'heure se retrouve placée devant un verbe, il est pronom personnel et il est invariable. C'est pour cela qu'on ne mettra pas de S ici. Alors, quatrième exemple. J'ai pris mes affaires. Ils ont pris les leurs. J'ai pris mes affaires. Ils ont pris les leurs. Alors, nous allons également souligner l'heure dans cette phrase. Et quelle est la position de l'heure? On retrouve l'heure ici à la fin de la phrase. Avant, on remarque ici que l'heure est précédée d'un déterminant qui est les. D'un déterminant qui est les. Et donc, l'heure remplace ici un nom. J'ai pris mes affaires. Ils ont pris leurs affaires. Pour ne pas faire la redondance, on a remplacé leurs affaires par les leurs, les leurs, les leurs. Et donc, le mot que leur remplace dans cette phrase est un mot qui se trouve au pluriel. Et comme c'est au pluriel, la règle nous demande de mettre S. Donc, j'ai pris mes affaires, ils ont pris les leurs. La dernière phrase, les étudiants attendent leur bourse. Les étudiants attendent leur bourse. Les étudiants attendent leur bourse. Alors, dans cette phrase, après l'heure, quel est le mot qui vient? C'est bourse. Bourse est un nom ou bien un verbe. Bourse est un nom. Et comme c'est un nom, la règle me demande d'accorder l'heure avec le nom qui suit. Est-ce que c'est un nom qui est au pluriel? Ça s'accorde avec le nombre, surtout pas avec le genre. Est-ce que c'est un nom qui est au pluriel? Maintenant, je vérifie. Bourse se trouve au pluriel. Alors, l'heure prend S. C'est ça donc la règle. L'astuce, il faut d'abord comprendre l'environnement de l'heure pour savoir, après l'heure, quel est le mot qui vient. Est-ce un nom? Oui. Si c'est un nom, il faut l'accorder avec ce nom-là. Si le nom que vous voulez désigner est un nom qui se trouve au pluriel, il faut mettre S à la fin de l'heure. Et deuxième constat, est-ce qu'après l'heure, le mot qui vient est un verbe? Oui, si c'est un verbe, la règle me dit que l'heure dans ce sens est un pronom personnel et qu'il est invariable. Il n'y a pas donc de possibilité de mettre S. Ça n'est fini donc pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout de me les poser en commentaire. Je viendrai les répondre. Une fois de plus, restez chez vous et surtout, respectons les consignes sanitaires.